Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Juste une toile. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va faire une petite recette dans le but un peu de préparer en avance. Mais bien entendu, cette recette, vous pouvez la faire et la manger tout de suite, il n'y a pas de souci. Alors c'est une recette qui est également sur le club sous mon nom pour le iCooking. Mais il est clair que depuis quelque temps, nous n'avons plus le robot en vente. Donc du coup, je vais le faire de manière traditionnelle. Donc bien sûr, si vous avez le robot, vous suivez la recette du robot sans aucun problème. Alors je vous souhaite bien la bienvenue ce matin. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. Ici, nous avons un très beau soleil, juste magnifique, ça donne envie de sortir. Alors, voilà, on va préparer cette petite recette qui est toute simple, mais ça va me permettre de vous montrer quelques ustensiles de la gamme. Bonjour à tous, bonjour Chantal, bonjour Isabelle, bonjour Valérie, bonjour Daniel, bonjour Patricia. Un grand bonjour aussi à mes amis sur Instagram, que je ne vois moins bien parce qu'en fait le téléphone est bien loin. Mais voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous. D'Aubagne en Provence. Ah ben génial, vous avez certainement du beau temps, une belle forêt là aussi. Bonjour à tous. Alors, nous avons besoin pour cette recette, vous avez besoin d'une sauteuse, une petite poêle, le Tornado qui est un super produit et bien entendu notre ami B-Save pour tout ce qui va rester et tout ce qu'on a déjà mis en route. Alors sachez-le, avant que je commence la recette, il va y avoir le changement de catalogue au 15 mars, on l'attend tous bien entendu. Ça c'est vraiment quelque chose, on est tous très impatients de vous le montrer. Le B-Save va subir une petite augmentation, profitez des kits actuels avant que ça ne commence. En plus, il y a des facilités de paiement. Voyez, hier soir, nous avions eu notre café métier. Il me reste du pesto. Là, je viens de ranger mes affaires. J'ai mis mon pesto dans un petit verre, le petit couvercle dessus. Il va tout simplement être au frigo et je vais certainement faire quelque chose, peut-être même plus cette semaine, mais la semaine prochaine. Il fait gris dans le 49. Oh, c'est dommage. Nous avions besoin d'un peu de parmesan. Il me reste du parmesan. Je le mets dans mon petit pot. Ça, c'est super pratique. Ça prend pas de place. Il me reste du gruyère. Et bien, pareil. Je l'ai mis sous vide. Il va me... Le blanc d'œuf, hein, donc qui est vraiment merveilleux. Là, j'ai au moins 6 blancs d'œuf. Je l'ai mis sous vide, sans problème. Même si je ne l'utilise pas avant 3 semaines, il n'y a aucun souci. Oui, le Tornado, il est génial. Et là, j'ai besoin de sauce tomate ce matin. Donc ça, je l'avais faite pour mes pizzas. Donc, je vais le réutiliser aujourd'hui. Alors, nous allons déjà commencer par détailler le poulet. Donc là, vous allez prendre des escalopes de poulet. Vous pouvez cuire le poulet sous vide, il n'y a pas de problème. Les petits pots sont top. Merci beaucoup Michel. Oui, c'est vrai, ils sont top parce que tout simplement, ça ne prend pas de place. Hein. Donc vous mettez ça dans votre frigo, vous le mettez dans la portière et il n'y a aucun problème, ça ne prendra pas de place. Voilà, on va, et c'est vrai que en écoutant les infos, vous voyez bien que l'alimentation va encore augmenter. Le B-Save va vous coûter au début l'investissement. Encore qu'on peut commencer donc par un petit investissement ou un plus grand, ça dépend tout simplement de ce que vous souhaitez avoir ou quels besoins vous avez. Mais vous allez remarquer très vite que vous allez faire moins de courses et que du coup, votre investissement va être très vite amorti. Hein. Ça, c'est hyper important. Donc, vous n'allez pas perdre de l'argent en prenant le B-Save, vous allez en gagner. Vos repas, vous allez les faire différemment.
vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'argent. Hein. Ça, c'est vite, vite amorti. Et en plus, on prépare un peu les menus de la semaine un peu différemment. Et du coup, ça permet vraiment d'être tranquille au niveau de sa charge mentale, comme dit toujours mon mari. La femme a une grosse charge mentale. Ben oui, parce que c'est vrai que quand on prépare les repas en avance, ça nous permet vraiment de gagner du temps. Bonjour Annie, ce n'est pas grave. La salade d'épinards, ok, le grand salade pour l'épinard, ouais, c'est clair. Ok, voilà, donc là nous allons déjà commencer par mettre le poulet un tout petit peu à griller. Donc là j'ai utilisé la planche à découper souple pour découper. J'aurais tout simplement pu prendre la planche ou juste le rasoir pour aller mettre mon poulet dans la poêle. On va juste saler, poivrer un peu. On va réserver ça et ça ce sera pour tout à l'heure. Hein. Donc on va saler, poivrer. Donc vous savez très bien que dans le catalogue de Marle, vous avez les spatules haute température. On pense souvent quand on reçoit une présentation de Marle chez soi qu'on ne va faire que de la pâtisserie, mais non, pas du tout. Hein. Donc dans notre catalogue, nous avons énormément de produits qui vont vous servir tous les jours, entre autres les spatules, le biceps, la machine à café. D'ailleurs, petite info, pour la machine à café, vous avez en ce moment une carte cadeau qui se rajoute à vos cadeaux habituels d'une valeur de 50 €. Donc n'hésitez pas, hein. On peut même faire des présentations en vidéo. D'ailleurs, ça je le fais vraiment régulièrement. Ouais, les spatules tous les jours en fonction, c'est vrai Carole, hein. On a vraiment souvent, on ne pense pas et on se dit oh non, moi c'est pas pâtisserie. Mais non, la pâtisserie c'est une chose, alors que quand même, on en fait quand même de temps en temps, même si on n'en fait pas tous les jours. Vous n'avez peut-être pas un mari aussi gourmand que le mien, mais on en fait quand même pour des anniversaires, des fêtes de famille, ou bien on donne quelque chose avec à quelqu'un parce qu'on sait qu'ils aiment bien la pâtisserie, on rend visite à quelqu'un, on en met un petit gâteau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Voilà. On va déjà enlever le poulet. Voilà. Ça, on va le réserver. On l'a juste fait revenir. Hein. Il n'est pas tout à fait cuit. Je prépare ma sauteuse. Et là, maintenant, on va commencer par préparer tous nos ingrédients. J'arrête ma plaque et je vais prendre mon tornado. Dans le tornado, vous avez le couteau, mais je le répète régulièrement, vous avez également une petite ailette. Cette petite ailette va se poser en dessous du couteau pour venir ramasser les ingrédients et bien les mélanger. Donc ça, c'est surtout important quand vous avez des petites quantités comme une ou deux gousses d'ail. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous allons prendre notre petit couteau à pâtisserie. Alors, il s'appelle couteau à pâtisserie, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. On va venir commencer par préparer l'ail, qu'on va bien entendu enlever le petit germe qui est au milieu. Voilà. Ok. Donc sur la recette de base, dans le robot, je n'avais pas mis d'oignon, mais j'aime bien quand même rajouter un peu un oignon, c'est vraiment sympa. Voilà. Voilà, donc on coupe l'ail donc en 4, hein, donc pour que ça coupe facilement dans le tornado. Et avec ce plat, je vais accompagner du riz. Mais bien entendu, je ne vais pas me contenter de faire juste 2 portions de riz. Je vais en faire plus pour pouvoir soit le réchauffer avec le reste de viande que je vais avoir, ou tout simplement en faire peut-être une petite salade de riz selon la météo qu'on aura cette semaine.
Et souvent, ben, quand je dis souvent quand je me promène, mais en fait je me promène pas forcément, c'est pas dans ce sens-là. Mais quand je vais en livraison, ben parfois pour faire des journées plus faciles, je pars le matin, je ne reviens que dans dans l'après-midi et du coup j'emmène à manger pour manger correctement et je prends ma petite lunchbox avec mon sac réfrigéré et je me mets une salade de fruits ou quelque chose dedans pour manger correctement et pas avoir envie de grignoter un peu entre guillemets, n'importe quoi. Alors, voilà. Donc là, nous avons notre tornado. Sachez que le couvercle du bicèvre moyen se pose sur le tornado pour garder si éventuellement vous avez fait trop d'oignons, trop de persil. Donc, vous pouvez garder ça 2-3 jours dans le frigo sans aucun problème. Oui, Annie, vous êtes pardonnée, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va ici venir couper l'oignon et l'ail. Voilà. Donc là, on a l'oignon et ail qui est donc déjà coupé. On va utiliser tout de suite la spatule et on va déjà mettre ça dans notre sauteuse. Voilà. Je récupère tout de suite les déchets et on va peler notre poivron et on va le découper. Alors, c'est vrai que vous avez des gens, moi j'en fais partie, hein, qui ne digèrent pas bien le poivron, donc je vais tout simplement venir l'éplucher. Alors, on aura de belles choses à venir dans le nouveau catalogue et vous allez certainement découvrir des petits accessoires très pratiques que je ne vous en dis pas encore plus. Mais voilà, on va découvrir de beaux produits, donc rendez-vous à partir du 15. Donc, pour tout cela, voilà. Voilà, donc ici, nous avons donc là déjà épluché. Donc là, je vais venir couper mon poivron et on va le laver et puis enlever les petites graines qui restent dedans. Voilà. On va détailler ça en petits morceaux et on va venir le laver. Voilà. On va mettre ça dans la poêle. On va le faire revenir et on va rajouter la sauce soja, du vinaigre balsamique et donc tout ce qu'il y a sur la recette. Voilà, on va venir laver ça. Donc poivron jaune et poivron rouge. Donc là, je travaille sur la planche découpée souple et dans ma main, j'ai mon petit couteau à pâtisserie. Donc tous ces articles-là, vous les trouvez bien entendu donc dans notre catalogue. Alors vous avez deux manières de passer commande. Soit vous me passez commande en direct parce que vous habitez dans ma région, soit vous avez la possibilité de commander sur la boutique en ligne et vous pouvez me trouver sous mon nom de conseillère, donc Agnès Judy Herter. Mais vous avez également, si vous n'avez jamais passé de commande, donc 8 jours c'est long, oui, c'est sûr, vous avez la possibilité de recevoir un bon de parrainage. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte sur la boutique, faites-moi un message et je vous enverrai avec grand plaisir donc un bon de parrainage. Ne créez surtout pas votre compte avant, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc voilà, donc là je vais juste laver le poivron et on va le découper pour pouvoir faire revenir ça. Voilà, donc le poivron est lavé. On va prendre là le petit couteau et on va venir découper ça. Voilà, et on va le faire revenir avec l'ail et l'oignon avec un peu d'huile d'olive. Voilà.
La planche à découper est vraiment très pratique parce qu'elle est bien grande et quand vous êtes sur par exemple le roule-patte parce que vous êtes en train de travailler, c'est vraiment hyper pratique parce que vous allez pouvoir le poser sur la toile roule-patte et ne surtout pas couper dessus parce que vous savez que les toiles ne supportent pas du tout le couteau. Donc ce serait dommage de l'abîmer. La seule chose, ce serait avantageux pour moi parce que vous allez en racheter un, mais ce serait dommage pour vous. Donc surtout, ne faites pas ça. Donc voilà, moi j'ai pelé donc le poivron parce que je ne digère pas bien la peau du poivron. On est venu là enlever les petites graines, on l'a lavé, on l'a maintenant découpé et voilà, c'est prêt. Donc ça, on va également le réserver et on va venir découper l'ananas. Voilà. Ok. Donc on a ici déjà notre viande de poulet, on a déjà ici notre poivron. Alors si vous faites les courses et vous êtes équipé du Be-Save et vous savez que dans le jour qui vient ou 2 jours qui suivent, vous allez faire ça, vous pouvez sans aucun problème déjà couper votre poivron et le mettre sous Be-Save, il n'y a aucun souci. Bonjour Mireille, coupe bien mes couteaux. Oui, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais dans ma jeunesse, j'ai travaillé en boucherie et j'aiguise toujours mes couteaux moi-même avec un fusil, mais c'est vrai qu'il faut aussi en avoir de l'habitude parce que sinon on risque de faire plus de mal que de bien. Donc, on va prendre un couteau, on va couper la tête de l'ananas. Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr que l'ananas est droit, vous pouvez aussi enlever un tout petit peu sur le fond pour qu'il soit donc bien droit. Voilà. Alors si vous n'avez pas encore le découpe ananas, je vous le conseille vraiment. Plutôt prendre des ananas en boîte. Oui, bien entendu, oui, bien entendu. Il est absolument inutile de prendre un ananas frais pour ce genre de recette. C'est histoire aussi de pouvoir vous montrer en fait ce que nous avons dans le catalogue parce qu'un ananas frais, par exemple, si vous faites une salade de fruits, c'est quand même juste extraordinaire le goût qu'on va avoir. Et dans le Be-Save, l'ananas se conserve vraiment pratiquement la semaine, il n'y a aucun problème. Donc là, j'arrive au fond de mon ananas et je vais sortir tout ça. Voilà. Donc là, mon ananas est vidé, le trognon reste à l'intérieur et nous allons enlever là la tête du coupe-ananas et on va là, tout simplement laisser tomber l'ananas sur la planche. Donc là, il me faut 3 tranches, donc là, ça c'est extraordinaire, vous voyez. Il me faut 3 tranches et le reste, je vais bien entendu le mettre sous Be-Save et ça me permettra d'avoir du fruit dans la semaine et selon le cas, faire une petite recette par exemple comme dans le moule tablette, faire le gâteau à l'ananas et au caramel, ça c'est vraiment génial. On ne se pose pas de questions, on achète un fruit frais. Déjà, c'est bon au niveau du goût. Bien entendu, j'ai rien contre l'ananas en boîte, pas du tout. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je n'achetais plus d'ananas parce que ça m'embêtait. On ne va pas dire un autre mot. On ne va pas dire des gros mots. Mais ça m'embêtait de le faire parce que on perdait beaucoup et il n'était jamais vraiment très bien coupé et pas très esthétique au niveau de sa présentation. Voilà, donc là du coup nous avons notre ananas qui est prêt. On va également réserver ça et on va maintenant faire notre recette. Voilà, donc hop, on va enlever la planche. Je vais ramener ici ma sauteuse. Là. Voilà. Donc, on a ici la
l'ail, notre oignon, on va allumer notre plaque. Voilà, pas trop fort, passer de la fonte, sinon ça risque de caler. Oui, c'est sûr, hein, Isabelle, je suis absolument d'accord avec toi, c'est un peu pénible. Et comme j'ai les massages, je ne peux pas les virer. On fera ça tout à l'heure. Oui, c'est un peu pénible, ils n'ont pas autre chose à faire, c'est pour ça. Nous allons prendre l'ail, nous allons prendre l'oignon. On va donc faire blondir tout ça avec un peu d'huile d'olive. N'allez pas mettre un feu hyper fort, hein, c'est absolument pas besoin. Tu viens vers quelle heure? Écoutez bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on a donc l'ail avec l'oignon. On va rajouter ici nos poivrons. Alors moi j'adore cette recette parce qu'elle est pleine de couleurs et de saveurs. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça change un peu hein, au niveau. On a envie d'aller vers les légumes d'été, hein, ça c'est sûr. Parce que voilà, l'hiver touche à sa fin et on a envie de couleur dans l'assiette. Hein. Même si on aime beaucoup le chou, mais à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose, ça c'est clair. Alors là, j'ai du vinaigre de vin blanc, j'ai de la sauce soja, j'ai de la maïzena et j'ai ma sauce tomate qui était déjà prête. La sauce tomate, je fais toujours celle du chef qui est sur le robot, sur le high cooking. Même si vous n'avez pas le high cooking, vous pouvez tout de même la faire. Vous prenez les ingrédients et vous la faites de manière traditionnelle. Hein. Elle ne pose aucun souci. Hein. La balance, je ne peux que la recommander. Elle n'a pas de pile. Elle va se charger avec comme un téléphone, hein, donc ça avec le câble. Ça c'est génial et elle va jusqu'à 10 kg par gramme. Il me faut donc 300 g de sauce tomate. Donc voilà. Ok. Là il me reste un peu de sauce tomate. Alors ça c'est pas du tout un problème. Parce que s'il me reste par exemple un petit peu de pain blanc, je vais prendre un morceau de pain, je vais la poser sur ma toile de cuisson, je vais mettre un peu de sauce tomate dessus, mon reste de mozzarella et peut-être, pourquoi pas, donc tout simplement rajouter une tranche de jambon qui reste, des choses comme ça. Par quoi remplacer la sauce tomate? Alors tu peux mettre des tomates entières coupées en morceaux si tu ne veux pas de sauce, hein. Mais il faut quand même bien entendu rajouter quelque chose de liquide. Hein. Donc ça c'est hyper important. Donc là on a nos poivrons, on a notre tomate, on va mettre ça dans la poêle, on va mélanger. Je vais réduire pour ne pas me faire éclabousser, hein, parce que sinon je vais avoir plein de tomates sur mes vêtements. Je vais pousser ça un peu de côté. Et on a ici donc notre maïzena. La maïzena, je vais la prendre et je vais la délayer avec ma petite cuillère magique. Hein, donc encore un accessoire que nous avons dans le catalogue qui est super pratique. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, elle est dans le kit de démarrage. Hein. Nous avons un super kit à 50 € qui touche à sa fin à la fin de la semaine. Hein. Donc la cuillère magique est dedans. Vraiment, vraiment, pensez-y. C'est une super opportunité. Bonjour Sylvie à Paris. Bonjour, bonjour. Tu supportes pas tout ce qui est tomate, oui. Mais alors tu supportes peut-être pas non plus les poivrons, Carole. Alors là, ouais. Tu peux mettre un bouillon, tu peux mettre tout à la place de mettre de la tomate, mais c'est sûr que ce ne sera pas du tout pareil, hein, ça c'est clair. Alors voilà, donc là nous avons notre poivron, nous avons notre tomate qui commence à cuire. On va rajouter le soja avec le vinaigre, avec la maïzena. On va détendre tout ça. Voilà. On va rajouter du tabasco pour donner un peu de peps à la préparation. Voilà. Et on va laisser cuire ça un tout petit peu. Et après, on va venir rajouter la viande. Ah, ok, d'accord. Je suis bien petite. Ok. Excuse-moi, Sylvie. Ok.
Alors ça sent superbement bon. Alors c'est vrai que quand je travaille comme ça sur la plaque et que j'ai toutes les odeurs qui me viennent directement comme ça parce que j'ai pas de hotte qui tourne, et bien je vous assure c'est juste magnifique. Voilà, donc là nous allons rajouter notre viande de poulet, nous allons rajouter notre ananas, on va laisser mijoter ça 5 ou 10 minutes et puis on va également cuire notre riz pour accompagner tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé ce matin? J'ai utilisé bien entendu la spatule haute température qui est vraiment fantastique, elle est à 20,90 €, c'est un prix tout à fait raisonnable. La petite cuillère magique qui est super pour émulsionner une vinaigrette, pour mélanger. Excusez-moi, je vous écoute et en même temps j'imprime mes recettes. Ah ben génial, super, merci beaucoup. On a utilisé la planche à découper souple qui est grande et qui peut se plier pour aller mettre les ingrédients dans la casserole. On a utilisé le petit couteau à pâtisserie, on a utilisé le tornado, ça c'est vraiment fantastique, et le coupe ananas qui est également un beau petit cadeau à faire, par exemple quand on va quelque part. Ce sont des prix raisonnables, mais ça fait surtout plaisir. En ce moment, vous avez les derniers jours des promos sur la boutique. Si vous achetez également un moule tablette qui est à son prix normal à 41,50 €, mais vous pouvez obtenir moins 20% sur les prix soldés. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, le moule tablette c'est vraiment génial pour une utilisation de tous les jours, pour faire un cadeau, pour un premier moule, pour des jeunes qui s'installent, et on fait tout dedans, aussi bien un gratin de pâtes. Hier soir on a fait un croque-tablette avec à l'italienne, c'est vraiment super. Vraiment, ce sont des produits qui ne peuvent faire que plaisir et qui surtout rendent service. Nous avons donc là, ici, notre poulet que je vais maintenant rajouter à ma préparation. Nous avons ici notre ananas que je vais également rajouter à la préparation. Et on va mélanger tout ça et on a de belles couleurs là qui s'affichent, c'est fantastique. Alors vous êtes souvent très nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilise comme sauteuse. Donc c'est une sauteuse en fonte de la marque Staub, au cas où. Voilà. Donc ici nous sommes en Alsace, donc Staub est fabriqué à Turkheim et donc vraiment de beaux produits également. Donc voilà, nous avons ici notre poulet à l'aigre doux que là je vais maintenant arrêter la cuisson pour remettre à réchauffer tout à l'heure quand Marino arrivera, et je vais mettre le riz en route et comme dit j'en ferai une plus grande quantité pour pouvoir le conserver. Pensez au promo B-Save, elle s'arrête le 15. C'est vraiment, si vous voulez en profiter, je pense que c'est le moment. En plus, c'est le moment parce que nous allons avoir les beaux jours qui arrivent, les fruits et les légumes qui reviennent dans nos jardins, dans nos étals, sur nos marchés. Vraiment, c'est super pratique. Oui, c'est comme un wok en fait. Ouais, c'est ça, Sylvie, c'est comme un wok. Mais moi, je l'utilise vraiment comme sauteuse. Ok, ben, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Merci pour vos partages, c'est surtout très important pour notre activité de conseillère. Partagez la page, partagez les recettes, envoyez-moi les photos, c'est top. Je suis ravie de recevoir tout ce que vous faites et vraiment, bon appétit à vous également et à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée.